Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème express qui se fait en 5 minutes avec des ingrédients que tout le monde a chez soi. On va prendre dans un premier temps des blancs d'œufs, 2 blancs d'œufs. Alors évidemment, vous séparez les blancs des jaunes. Vous faites fondre 65 g de chocolat pâtissier. Moi j'ai pris du bon chocolat à 60% de cacao parce que ça va donner un meilleur goût à la crème. Et puis vous voyez, le chocolat, il fond bien comme il faut, il est joli. Donc ça on le fait au préalable avant de monter les blancs pour que le chocolat ait le temps de refroidir un petit peu. On prépare également le café lyophilisé. Alors ça peut être du café classique, hein, ça pourrait même être, je vais pas citer de marque, mais enfin vous voyez de quoi je parle. Moi je vais prendre un café caféiné sur le coup, parce qu'on pourrait prendre du décaféiné aussi si on le voulait. Et il est aussi assez corsé, toujours dans l'esprit d'avoir une crème assez qui ait du goût quoi. Donc voilà. C'est parti, je vais mettre une petite pincée de sel avec mes blancs. Hop, juste histoire de dire que je mets un petit peu de sel, ça va les tenir un petit peu mieux. Je mets tout de suite ma cuillère à café, s'il y en a un petit peu plus, c'est pas très grave. Et on mettra le chocolat à la fin. Dans un premier temps, on va monter, hop, on les met un petit peu à côté. On va monter les blancs avec le café. Alors, on va venir mélanger tranquillement au début, de façon à ce que le café lyophilisé se mélange au blanc. Et puis quand ça va commencer à être... vous voyez là, ça commence à se mélanger. Hop, on va un petit peu plus vite et on monte les blancs comme si vous montiez les blancs classiques. Voilà, au bout de 2-3 minutes, c'est prêt. Puis pour savoir si elle est bien montée, il suffit de faire ça. S'il n'y a rien sur le plan de travail, c'est bon signe. Donc, à partir de là, pas de difficulté. On vient prendre le chocolat et on vient l'incorporer tranquillement à nos blancs. C'est un peu le même principe qu'une mousse au chocolat, sauf que pour ceux qui ont l'habitude de faire des mousses au chocolat, il faut du sucre, il faut des jaunes d'œufs, hein, évidemment. Il faut les blancs aussi. Mais là, on est un petit peu dans l'esprit, sauf que c'est une crème un petit peu plus onctueuse qu'une mousse au chocolat. Mais c'est... alors, j'allais dire, une mousse au chocolat, c'est assez rapide à faire aussi. Mais là, c'est vraiment le fait d'avoir peu d'ingrédients, en fait. Et on peut faire cette recette vraiment... Vous avez des invités au dernier moment. Il faut, si vous les mettez au congélateur, en 2 heures, c'est pris. Sinon, vous les faites le matin pour le soir. Ou le midi pour le soir, ou la veille pour le midi, et vous avez quelque chose de superbe. Et je peux vous garantir que c'est bon, hein. On est entre la mousse au chocolat et la ganache au chocolat. Voilà, c'est un petit peu ce que je dirais. Et là, il y en a pour, je dirais que là, c'est pour 2 personnes, sachant que c'est quand même, il faut l'accompagner d'un petit gâteau sec, par exemple. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, 5 minutes, pas plus. On vient mélanger tranquillement à l'aide d'une maryse. Hein. La maryse, c'est cette petite ustensile, cette petite palette qui permet de bien mélanger. On appelle ça une maryse. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça, c'est les règles. Sans doute parce que ça a certainement été inventé par quelqu'un qui s'appelait Maryse. On va dire ça, c'est souvent le cas, donc voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre tout ça dans des petits pots et puis direction le frigo. Il ne me reste plus qu'à pocher tout ça. Alors moi je prends une petite poche, c'est juste que c'est plus joli. Vous voyez, du coup, je vais en avoir à peu près 2, mais on va avoir quelque chose de très joli en présentation. L'autre, elle va être un petit peu moins remplie, mais enfin c'est pas très grave. C'est juste pour vous donner à peu près le contenu avec 2 blancs d'œufs. Après pour le chocolat, on peut en mettre un petit peu moins, on peut en mettre un petit peu plus. C'est suivant ce que vous avez envie de faire. Voilà, on a 2 petites verrines. On va essayer d'en récupérer encore un petit peu. Voilà. Vous voyez, elle se tient déjà très bien la crème. Donc là, je me servirai de celle-là pour vous montrer comment c'est à l'intérieur.
c'est parti, comme je vous le disais, pour mettre au frigo. Et moi, je vais les laisser 3-4 heures. Normalement, ça devrait suffire. Et voici le résultat une fois froid. C'est pas facile à dire. Donc, on a quelque chose de super joli. Comme vous pouvez le voir, moi, c'est bien chocolaté. Hein. C'était le but, avec un chocolat assez puissant. Et comme vous pouvez le voir, on a une crème assez onctueuse, assez ferme. Et quand on la goûte... ce que je viens de faire, vous voyez, on a quelque chose de vraiment très crémeux. Pardon de manger, enfin de parler la bouche ouverte. Et franchement, on est entre la mousse au chocolat, on est entre la ganache au chocolat, et puis vous savez, il manquerait un petit peu de chocolat en poudre non sucré pour avoir les truffes. Et puis on a le petit goût du café qui ressort en arrière-plan. C'est vraiment très très bon. Alors évidemment, vous pourriez mettre des petits décors dessus. Vous savez, les petites billes de chocolat blanc par exemple, histoire de faire ressortir tout ça. Mais franchement, ça se mange super bien comme ça. Alors moi, je vous conseille quand même de l'accompagner d'un petit gâteau ou avec une petite crêpe, comme je le disais précédemment. Mais voilà, après, il faut pas que ce soit plus que ça, parce que ça reste quand même un petit peu consistant. Mais comme quoi, avec très peu d'ingrédients, on peut faire un très bon dessert. Voilà, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Moi, je vous conseille vraiment d'essayer au moins une fois cette recette. Après, vous vous faites votre propre avis. Vous aimez, tant mieux. Vous n'aimez pas, au moins vous aurez testé. Donc, voilà. Si vous continuez, alors vous allez avoir tous mes liens qui vont s'afficher là en dessous. N'hésitez pas à y aller, c'est les liens de mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et j'en passe. Et puis si vous continuez encore un tout petit peu plus loin, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com. Je vais vous donner la recette de la vraie mousse au chocolat sur le coup, pour ceux qui aimeraient la faire. Et puis, je vous donnerai une autre recette de crème tout aussi simple à faire que celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Salut et merci pour votre fidélité. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.